بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 11 du mois de Rabi'in al-Awwal de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le deuxième cours de notre série de cours sur le commentaire de Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés au cours dernier au premier fondement, après une brève introduction à propos du livre. On avait commencé à étudier le premier fondement qui est al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration, l'obligation de n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et l'exposé de son contraire, al-shirk, qui est l'association, le polythéisme. Al-ikhlas, la sincérité dans l'adoration, l'obligation de n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, al-tawhid, qui est l'unicité dans l'adoration, qui consiste à n'adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ifradullahi bil ibada, et son contraire que nous allons étudier aujourd'hui, al-shirk. Qu'est-ce que al-shirk? On l'a déjà détaillé précédemment, on a donné une définition comme on a l'habitude de le faire, comme on a donné la définition de tawhid qui est ifradullahi bil ibada, d'unifier Allah par l'adoration, al-tawhid, l'unicité. On a déjà donné la définition de al-shirk, le polythéisme, l'association. Est-ce que l'un d'entre vous se rappelle? Al-shirk. Tfaddal. C'est l'association. Il y a plusieurs types en fait. L'association, par exemple, on a dans l'adoration, on a par amour, l'association dans l'amour, dans la crainte, dans l'espoir aussi. Ahsant. Ouais. Après, c'est des histoires. Après, il y a le chef mineur et le chef majeur. Barakallahu fik. Ça, c'est très important ce qu'il vient de dire. Le frère, barakallahu fik. Ici, al-shirk, je vais redonner la définition qu'on a déjà donnée précédemment, qui sera une définition qui sera globale, qui englobera vraiment l'ensemble des sortes de shirk. Mais l'importance dans la parole du frère, ici, se trouve dans un point qu'on a évoqué la semaine dernière, le fait que beaucoup de gens tombent dans l'association, comme on va le voir aujourd'hui, de par leur ignorance du sens de at-tawhid, du sens de al-shirk et du sens de al-ibada, l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Tfaddal. C'est un terme qui regroupe tout acte et parole agréé par Allah, qu'elle soit parole ou cachée. Ahsant, barakallahu fik. Très bien. On l'a déjà évoqué précédemment. Al-ibada, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina. Dans le sens approximatif, c'est un terme, un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme parole ou acte apparente ou cachée. Et beaucoup de gens, de par leur ignorance de ce terme, al-ibada, on vient à tomber dans le polythéisme, c'est-à-dire à associer à Allah tabaraka wa ta'ala dans cette ibada, dans cette adoration. Comment peux-tu être sincère dans ton adoration envers Allah Azza wa Jal si tu ne sais pas ce que la sincérité, al-ikhlas, al-tawhid ici, l'unicité, de même que al-ibada, l'adoration. Si tu ne sais pas ce qu'est l'adoration, comment peux-tu vouer cette adoration et chacune des sortes d'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé? C'est pour cela que on prend bien soin de définir certains termes qui sont des termes de base que le musulman se doit de comprendre et de maîtriser. Ici, al-shirk, l'association, on a dit par le passé que c'était, et bien sûr ici, on va définir la grande association, le grand polythéisme, le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Car le polythéisme, évidemment, se divise
en polythéisme majeur et polythéisme mineur. Al-Shirk al-Akbar, le majeur, l'association, le polythéisme majeur, ou Al-Shirk al-Asghar, le polythéisme mineur. Le polythéisme majeur, comme je l'ai déjà défini précédemment, c'est, comme le disent les savants, Kullu shirkin atlaqahu ash-shari'u wa huwa munafin lit-tawhid munafatan tamma mutlaqa. Dans le sens approximatif, la grande association, le polythéisme majeur, c'est tout polythéisme, toute association, tout shirk que le législateur a appelé ainsi, c'est-à-dire shirk, association, et qui contredit at-tawhid, l'unicité, de manière absolue. Je recommence. C'est toute association ou toute chose, tout acte ou parole à propos de laquelle le législateur, al-shari' a appliqué le terme shirk, association, a désigné comme shirk, association, et qui contredit at-tawhid, l'unicité, de manière absolue. Ça, c'est la grande association, le polythéisme majeur. Le polythéisme mineur est toute chose à propos desquelles le législateur a appliqué le terme shirk, association, mais qui ne contredit pas le tawhid de manière absolue. Ceci est le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, pardon. Ici, le polythéisme majeur viendra contredire le tawhid de manière absolue, alors que le polythéisme mineur ne le contredira pas de manière absolue. Et les savants disent que, pour définir le polythéisme mineur, ils disent aussi makana wasilatan ila al-akbar, ce qui est un chemin, un moyen qui mène au polythéisme majeur. Le polythéisme mineur est toute chose qui est un chemin qui mène au polythéisme majeur. Et ceci, même si le législateur ne lui a pas appliqué le nom de shirk, ne l'a pas désigné comme étant du shirk. Ici, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lorsqu'il donne cette définition, c'est pour compléter la première définition. Puisque dans la première définition, on a dit que c'est toute chose, œuvre ou parole ou croyance que le législateur a désigné comme étant du shirk, mais qui ne contredit pas le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de manière absolue. Ceci pour le polythéisme mineur. Et pour compléter cette définition, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ajouta que il est aussi, le polythéisme mineur, toute chose qui mènera au polythéisme majeur, et ceci même si le législateur ne l'a pas désigné, ne l'a pas appelé comme étant du shirk. Ceci agrandit, élargit la définition. Je vais expliquer rapidement ces deux définitions. Toute chose à propos de laquelle le législateur, qui est le législateur? Al-Shari'. Allah seulement? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Allah et son prophète, ce sont eux qui sont désignés comme législateurs, qui mettent en place la législation, al-Shari'a. Même si certains parmi les ulama, parmi les savants, disent que Allah, c'est lui le législateur, al-Shari', et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est al-Muballigh, celui qui transmet al-Shari'a. Mais d'autres savants disent que al-Shari', c'est un terme qui s'applique à Allah et son prophète. Donc, ici nous dirons que toute chose à propos de laquelle Allah et son prophète a appliqué le terme, a désigné comme étant al-shirk, du polythéisme, et qui contredit al-tawhid de manière absolue, qui contredit complètement al-tawhid de manière absolue. Ceci pour al-shirk al-akbar, le polythéisme majeur. Maintenant, nous avons donné comme définition au polythéisme mineur toute chose qui est appelée shirk par Allah et son prophète, mais qui ne contredit pas at-tawhid de manière absolue. C'est-à-dire que la personne qui pratiquera cette chose, qui est du polythéisme mineur, ne verra pas son tawhid, son unicité, être effacée par cette forme de polythéisme qui est du polythéisme mineur. Comme par exemple, jurer sur autre qu'Allah. Ahsant, jurer par autre qu'Allah.
Ceci est estimé par les savants comme étant du polythéisme mineur, qui peut mener au polythéisme majeur. Lorsque la personne a une certaine croyance à propos de cette personne, à propos de laquelle il jure. Et ceci, on va y revenir à la fin du cours, lorsque je vais traiter de as-soufiyya et de leur adoration. Nous voyons qu'une personne qui jure par autre qui jure par autre qu'Allah, comme par exemple quelqu'un qui jure sur la tête de ses parents, par exemple, cette personne-là, la plupart du temps, elle n'a pas une croyance que la personne sur qui elle a juré est égale ou au-dessus d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, cette personne-là aura juré par autre qu'Allah, aura commis du shirk asghar, du polythéisme mineur. Et nous voyons que la personne qui commet cela aura commis du polythéisme. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué, a désigné le fait de jurer par autre qu'Allah, le terme shirk. Man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé. Mais quelle est cette association? Et l'importance ici d'étudier cela, la différence entre la grande association et la petite association. Pourquoi? Car beaucoup parmi les gens de l'innovation, parmi ceux qu'on appelle al-khawarij, al-takfiriyoun, sont tombés dans cette fitna, dans cette erreur de al-takfir, de rendre mécréants, de juger comme mécréants la masse des musulmans, car ils n'ont pas connu la différence qu'il y a entre la grande mécréance et la petite mécréance, ou la mécréance majeure et la mécréance mineure, de même que le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Lorsqu'ils lisent ces textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah tabaraka wa ta'ala a désigné une chose comme étant du shirk, ils interprètent cela comme étant de la grande association. Par cela, chaque personne pour eux, at-takfiriyoun wal-khawarij, chaque personne pour eux qui est tombée dans cette chose qui a été désignée par Allah et son prophète comme étant du shirk, ils disent de lui que c'est un mushrik, que c'est un associateur. On se débarrasse de lui, il n'est plus croyant. D'où l'importance de bien connaître la différence entre ces deux termes-là. Quelle est la preuve qu'il y a deux sortes de polythéisme? Nous parlons de polythéisme majeur et mineur. Et où est la preuve? Tfaddal. Je crains le plus pour la communauté et le polythéisme mineur. Alhamdulillah, ahsant. Barakallahu fik. Dans un hadith authentique, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens de ses paroles, ce dont je crains le plus pour ma communauté est le polythéisme mineur. Al-shirk al-asghar. Donc ce n'est pas une chose que nous avons inventée. Et sans aucun doute, s'il y a du polythéisme mineur, c'est qu'il y a du polythéisme majeur. Ce n'est pas une chose qui est inventée. De même que la mécréance se divise en mécréance majeure et mécréance mineure. Et comment tu peux faire la différence entre ces deux choses-là? En maîtrisant cette définition que nous avons donnée ici, que les savants nous donnent pour reconnaître le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Une dernière chose, la différence qu'il y a entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Nous trouvons parmi ces différences le fait que, premièrement, pour le polythéisme majeur, le polythéisme majeur, al-shirk al-akbar, rend la personne qui la commet, et bien sûr ici ce que je vais traiter concerne la personne qui commet cette action et qui ne s'est pas repenti de cette action. Car, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-tawbatu tajubbu ma qablaha. La tawba, le repentir, efface ce qui la précède. C'est-à-dire qu'une personne qui aura fait de l'association, qui aura passé des années et des années de sa vie dans l'association, à partir du moment où il se sera repenti à Allah Azza wa Jalla de manière sincère, ceci effacera ce qui précède. Donc, al-shirk al-akbar, la grande association, rend celui qui la commet éternellement dans le feu. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. De même qu'elle rend caduque l'ensemble de ses œuvres. Toutes les œuvres de bien qu'elle aura pu œuvrer, cette grande association qu'il aura commise rendra caduque l'ensemble de ses œuvres. Et la troisième des choses, elle fait sortir la personne qui la commet de la religion de l'islam. Venons maintenant à l'association mineure. L'association mineure al-shirk al-asghar ne rend pas la personne qui la commet parmi ceux qui demeurent dans le feu éternellement. De même que elle ne rend pas caduque l'ensemble de ses œuvres. Plutôt, elle rendra caduque l'œuvre qu'elle a œuvrée si cette œuvre
a été mélangé à du polythéisme mineur. Comment ça? Comme par exemple une personne qui aura œuvré une œuvre pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui lui aura associé quelqu'un d'autre dans cette œuvre. D'une association qui est du polythéisme mineur ici. Comme par exemple, ar-riya, c'est-à-dire l'ostentation. Une personne qui aura œuvré pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui aura œuvré cette œuvre pour Allah azza wa jal, et aussi par ostentation pour se faire voir des gens. Cette œuvre-là sera caduque, elle ne sera pas comptée. Mais le polythéisme mineur ne rend pas l'ensemble de ces œuvres qui ont précédé caduques, à l'inverse du polythéisme majeur, comme on l'a dit précédemment. Et la dernière de ces choses, le fait que le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de l'islam. Une personne qui tombe dans du polythéisme mineur ne sort pas de l'islam, à l'inverse de ce que disent al-Khawarij, al-Takfiriyoun et autres. Ici concernant al-Shirk. Car Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit dans le premier fondement, Ikhlasuddin lillah, vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé, et montrer son contraire, qui est le fait de donner à Allah un associé. La majeure partie du Coran démontre ce fondement de diverses manières, en des termes que même les plus ignorants du commun des gens comprendraient. Ici, le Cheikh Abd Salam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, dit, dans le sens de ses paroles, le Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ici, ne veut pas parler à propos de l'ikhlas, de tawhid uniquement, mais plutôt, il désire parler de tawhid, de l'ikhlas, dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la sincérité dans l'adoration, tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration, et il veut parler aussi de son contraire, qui est al-shirk. Il évoque donc cette base, al-tawhid, et il expose son contraire, de même que l'état des gens concernant al-tawhid et al-shirk, comme on va le voir par la suite. Les gens qui se sont égarés à propos de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui sont tombés dans l'association et qui sont tombés dans les ambiguïtés de al-shaytan. Et ceci, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, et adorer Allah et ne lui associer rien. Nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de l'adorer, mais pas seulement. Il nous ordonne de l'adorer, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a, et adorer Allah et ne lui associer rien. En effet, la foi d'un musulman ne pourra être vérifiée, ne pourra être complète que par ces deux choses. L'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, et le fait de s'écarter de toute forme de polythéisme. Et ceci, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ses paroles, nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroit aux rebelles, ici, c'est comme ça qu'ils ont traduit at-tarout. Ici, on n'a pas le temps aujourd'hui pour réviser ce qu'est at-tarout. On en parlera la semaine prochaine, comme on l'a déjà expliqué, si vous vous rappelez, dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, en détail. Donc, quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Allah Azza wa Jal, ici, dans ce verset, évoque le sens de la ilaha illallah, la parole d'unicité. Et ces deux choses sont indissociables. C'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la croyance que nous devons adorer Allah seul et sans associé, de même que la mécréance, le fait de mécroire en at-tarout. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. La ilaha, le fait de nier l'ensemble des choses adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de mécroire en elles. Et ceci est el kufr bit-tarout, de mécroire en at-tarout, comme dans le verset. Et illallah, ici, dans cette parole, lorsque tu dis la ilaha illallah, la ilaha, comme je viens de l'expliquer, illallah, tu affirmes que l'adoration est due à Allah seul et sans associé. Il n'a aucun associé dans cela. La ilaha illallah, donc, point de divinité digne d'adoration, en droit d'être adoré, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et Al-Sheikh, ici dans Al-Usul al-Sitta, donc nous parle de At-Tawhid, la base de toute chose, et de son contraire, comme l'a fait Allah tabaraka wa ta'ala dans nombre et nombre de versets comme ceux évoqués ici, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est la base de sa da'wa, comme la base de la da'wa de l'ensemble des messagers. Ils venaient à leur peuple en les appelant à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et islah al-aqaid, le fait de réformer les croyances. Ils ne venaient pas simplement à leur peuple en leur disant adorez Allah. Ils devaient absolument rajouter ceci seul et sans associé. Et non, adorer Allah. Adorer Allah. Les mécréants de Quraysh vouaient certaines de leurs adorations à Allah, tabaraka wa ta'ala, mais ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc nécessairement, il fallait leur dire adorer Allah et rejeter toute chose qui est adorée en dehors de lui. Ça, c'est la base de la da'wa de l'ensemble des messagers. Et c'est sur cela que le musulman doit construire son appel. Pas simplement sur appeler à l'adoration, tout en délaissant le fait de mettre en garde contre le polythéisme, contre les mauvaises croyances, contre les innovations en religion. Ceci n'est pas une da'wa, ceci n'est pas un appel basé sur l'appel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et des messagers qui l'ont précédé. Plutôt, on appelle au bien tout en mettant en garde contre le mal, contre le faux, contre les ambiguïtés, contre les passions. Et comme le dit Cheikh Abd Salam ici, car en vérité, la beauté d'une chose apparaît lorsque tu détailles et que tu exposes son contraire. Comme le dit le poète, وَالضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ وَبِضِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاء. De même qu'une personne ne peut prendre garde à l'égarement et au faux que si il en est informé. Comment une personne peut prendre garde au shirk, l'association, s'il n'est pas informé? Al-bida', les innovations, s'il n'est pas informé de ce que l'innovation et des sortes d'innovation. Comment? Plutôt, comme le dit le poète, عرفت الشر لا لشر لكن لتوقيه من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. J'ai connu le mal, pas pour connaître le mal, mais plutôt pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas la différence entre le bien et le mal tombe dans ce dernier. Et nous voyons que nous avons les meilleurs prédécesseurs dans cela, parmi eux Hudhayfa, radiyallahu anhu, ce grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait, dans le sens de ses paroles, les gens, il parle des compagnons, Sahaba radiyallahu anhum, les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Et moi, je le questionnais à propos du mal, par peur d'être touché par ce mal. Et ceci est la da'wa, l'appel de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous convient d'emprunter ce chemin, qu'il nous convient d'emprunter dans l'appel à Allah azza wa jal. Et non le fait de parler simplement de fada'il al-a'mal, les actions, les œuvres méritoires. Et on ne parle pas des interdits. Vous pensez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu simplement appeler les gens aux œuvres méritoires sans leur parler des interdits et de ce qui peut leur nuire dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà? Ceci n'est pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, lorsque Cheikh dit la majeure partie du Coran démontre ce fondement de diverses manières, en des termes que même le plus ignorant du commun des gens comprendrait. Ce fondement qui est al-ikhlas, al-tawhid, et l'exposé de son contraire, al-shirk. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Madarij as-Salikin une parole qui est très importante. Il dit, j'utiliserai cette parole pour illustrer et pour commenter la parole de Cheikh ici lorsqu'il dit la majeure partie du Coran démontre ce fondement. Vous nous parlez toute la journée de tawhid, 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 tawhid. Ça y est, c'est fini. Tawhid, on l'apprend en 10 minutes. En 10 minutes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à appeler pendant 23 ans l'ensemble de sa mission, du début de sa mission, Qulu la ilaha illallah tuflihu, jusqu'à la fin de sa, dites la ilaha illallah, vous réussirez, jusqu'à la fin de sa mission, la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara, ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Et Aïcha de dire, radiyallahu anha, yuhaddiru ma sana'u,
dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, lors de sa maladie, la maladie de la fin de sa vie, il disait qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux comme des endroits où ils se prosternent, comme des mosquées, comme des endroits où ils adorent auprès de ces tombes. Et Aïcha radiallahu anha de dire, ils mettaient en garde contre ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire de ne pas faire la même chose. Ici, on va y arriver avant la fin du cours, incha'Allah ta'ala. Et donc, ce tawhid qu'on met 10 minutes à apprendre selon eux. Laissez-nous un petit peu avec tawhid. Tout le temps à parler pendant vos cours de tawhid. Car le tawhid, ce n'est pas si important. Ici, le Cheikh nous dit que l'ensemble du Coran expose cette chose. Le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne faut vouer l'adoration qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, et met en garde contre son contraire qui est shirk. Ibn al-Qayyim rahimahullah de dire, nous disons que chaque verset du Coran contient l'appel au tawhid, l'appel en l'unicité, en unifier Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. Contient le tawhid, l'appel au tawhid, est un témoin du tawhid, et certes le Coran est, notez cela, il dit certes le Coran est soit une information à propos d'Allah, dans le Coran, quand tu lis le Coran, soit tu trouveras une information à propos d'Allah, de ses noms, attributs et actions, ou tu trouveras dans le Coran, deuxième chose, l'appel à adorer Allah seul et sans associé, et le fait de se détacher, de délaisser tout autre adoré en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Troisième chose, où tu trouveras un ordre ou une interdiction, une obligation de lui obéir et une interdiction de lui désobéir. Tabaraka wa ta'ala. Quatrième chose, où dans le Coran tu trouveras une information à propos de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réservé pour ses adorateurs, al-muwahhidin, qui ne l'adorent que lui, les monothéistes, qui ne l'adorent que lui, qui ne lui associent rien, ce qu'il a fait de eux dans cette vie d'ici-bas et ce qu'il leur a préparé dans l'au-delà. Cinquième chose, où tu trouveras dans le Coran une information sur les gens ou à propos des gens de shirk, de l'association, à propos des polythéistes, ce qu'il a fait de eux dans cette vie d'ici-bas et ce qu'il leur a préparé comme châtiment, wal-iyadhu billah, dans l'au-delà. 5 choses. Le Coran ne sort pas de ces 5 choses. À chaque fois que tu lis le Coran, réfléchis. Comme a réfléchi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ici dans Madarij al-Salikin. Le Coran en entier traite du tawhid. Ce tawhid qu'on apprend en 10 minutes, selon certaines personnes. Ici, nous voyons l'explication donc de Cheikh de cette parole. Ici, Cheikh dit, puis lorsqu'il advint à la majorité de la communauté ce qu'il advint, c'est-à-dire ce qui est arrivé à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant at-tawhid wa shirk, l'unité d'Allah azza wa jal et l'association. Le diable leur présenta le fait de vouer un culte exclusif à Allah comme étant un dénigrement des pieux et un manquement à leurs droits. Et leur présenta l'association à Allah comme étant une marque d'amour envers les pieux et leurs partisans. Ici, il parle, Cheikh l'Islam, de ce qui est évident à son époque jusqu'à maintenant. Lorsqu'il dit, puis lorsqu'il advint à la majorité de la communauté ce qu'il advint, c'est-à-dire lorsque la majorité de la communauté a oublié la science, a délaissé l'apprentissage de sa religion, a délaissé l'apprentissage des fondements de la religion. La science a été oubliée. Shaitan, le diable, a embelli aux gens le fait que l'ikhlas, al-tawhid, le fait de ne vouer un culte exclusif qu'à Allah tabaraka wa ta'ala, est un dénigrement des pieux. Lorsque nous appelons à adorer Allah azza wa jal seul et sans associé, nous mettons en garde contre l'inverse de cela, c'est-à-dire shirk, comme nous pouvons le voir dans beaucoup de pays musulmans malheureusement, ce shirk qui est opéré bien souvent auprès de tombes, de siyid, des pieux, etc., etc., comme je vais y venir ici. Et un manquement à leurs droits.
et leur présenta, donc Shaitan, le diable, leur présenta l'association à Allah, al-shirk, comme étant une marque d'amour envers les pieux et leurs partisans. Donc cette chose qu'ils font auprès de ces siyid, auprès de ces tombes, de ces awliya, comme ils le disent, de ces alliés d'Allah Azza wa Jal, comme adoration. Et comme on l'a dit au début du cours, le problème vient de la non-compréhension du terme tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de shirk. Qu'est-ce que shirk? Qu'est-ce que l'association? Et qu'est-ce que l'ibada? Qu'est-ce que l'adoration? Je te dis cette chose-là, on n'adore pas ces gens-là. Juste nous sommes des pécheurs et nous demandons à ces gens-là d'intercéder pour nous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est la différence entre cette chose-là et la chose que faisaient les associateurs de Quraysh auxquels notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons pas que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Ad-du'a huwa al-ibada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-du'a, l'invocation est l'adoration. Si tu invoques ces gens-là, ou tu invoques auprès de ces gens-là, pourquoi tu as pris cet endroit comme un masjid, comme un endroit où tu adores, où tu te prosternes, où tu invoques? Pourquoi tu vas auprès de ces sayyid ou de ces tombes pour faire cela? On l'a dit, on a évoqué le hadith de Aïcha qui se trouve dans Sahihayn, le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, mettait en garde contre cela et nous dit que cette chose-là est la chose par laquelle il a demandé, ou à cause de laquelle il a demandé la la'na, c'est-à-dire la malédiction sur les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombes de leurs prophètes et de leurs pieux comme étant des lieux d'adoration. Ici, le Cheikh Mohammed Aman al-Jami dit ce qui est obligatoire pour nous envers les pieux as-salihin, parmi les adorateurs d'Allah Azza wa Jal, c'est de les aimer fillah, en Allah, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Là on parle des pieux, on va y venir. Le fait que beaucoup de gens qui sont pris aujourd'hui comme étant des sayyid, malheureusement, ne sont pas des pieux en réalité, avec des preuves à l'appui. Et certains sont des pieux. Certains étaient des pieux pendant leur vie. Mais qu'est-ce qui est obligatoire pour nous envers ces gens-là? Al-mahabba, de les aimer. Mais de les aimer pour eux-mêmes, pour leur personne, ou de les aimer en Allah Azza wa Jal. Sans aucun doute, la seule personne que l'on aime pour sa personne, lidatihi, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Autre que lui, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu n'aimes pas le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa propre personne. Tu l'aimes en Allah et pour Allah. Pourquoi? Al-mahabba, on a dit quoi quand on étudie l'usul al-thalatha? Al-mahabba, c'est quoi? C'est une adoration. Ahsant. Al-mahabba, c'est une adoration. Al-mahabba, c'est une manière que tu as de te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal en l'aimant lui, tabaraka wa ta'ala, de même qu'en aimant ses adorateurs parmi les prophètes et les pieux en lui. Pas en les aimant uniquement eux parce que ce sont des prophètes et messagers. Non, tu les aimes en lui, en Allah tabaraka wa ta'ala. Et le cheikh nous dit ici, nous les aimons, ces pieux, mais à condition que ce qui a précédé cela, cet amour que nous avons pour eux, est l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car ça ne fait pas partie des droits que nous devons donner aux pieux, as-salihin, que tu aimes une personne pieuse avec Allah. Si tu aimes cette personne pour sa propre personne, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des créatures, si tu l'aimes lui pour sa propre personne, tu l'auras aimé avec Allah. Al-hub ma'Allah. Ceci c'est interdit, c'est une adoration. Donc nous devons les aimer en Allah et pour Allah. Comme tu dis à ton frère, uhibbuka fillah. Ton frère, lorsque tu l'aimes, tu lui dis uhibbuka fillah. Ces gens-là, tu dois les aimer en Allah. Ici, juste une question, on ne va pas tarder à terminer. Juste une question. L'amour, al-mahabba, qui est une adoration, comme on l'a dit, elle est définie par quoi? Elle doit être accompagnée de deux choses. Ou elle doit être accompagnée d'une chose principale, comme on l'a déjà étudié dans l'usul thalatha. Vous vous rappelez? L'amour, pour savoir si cet amour est une adoration ou pas, c'est cet amour qui doit être accompagné de l'avilissement. Tu t'humilies et tu t'avilis pour la personne que tu aimes. Allah tabaraka wa ta'ala, tu t'humilies, tu t'avilis pour lui tabaraka wa ta'ala. Il t'ordonne de quelque chose, tu l'aimes, tu accomplis ce qu'il te demande.
Ceci est le mahabba qui est une adoration. Et réfléchissez bien à cela. Comme je l'ai dit au début du cours, si tu connais bien ces adorations, le sens de l'adoration, et chacune de ces adorations, comme on l'a étudié dans l'Usul al-Thalatha, il t'apparaîtra clairement que beaucoup de gens, lorsqu'ils donnent cet amour à al-awliya, al-wali, un tel et un tel, tu vois que cet amour-là, c'est un amour qui est accompagné de cet avilissement. Si on parle sur le wali un tel, on l'a déjà vu. Et on voit que certains parmi les soufiyas, ils le disent clairement. J'ai des paroles ici. Je vais en rapporter quelques-unes. Inch'Allah, on terminera après la prière pour ne pas déranger. Inch'Allah ta'ala. Mais on voit que certains parmi les soufiyas, ils disent clairement, si tu lui demandes de jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala, il est capable de jurer par Allah en mentant. Mais si tu lui demandes de jurer sur Sheikh al-Tariqa, le Sheikh de la voie soufie, il dit non. Revenons. Là-bas, c'est que il est interdit pour toi, comme on l'a dit au début du cours, c'est du shirk, du polythéisme mineur, que de jurer par autre qu'Allah. Ça, c'est une réalité. Mais le fait que cette personne soit prête à jurer par Allah en mentant, mais s'abstient de jurer par le Cheikh de la tariqa de la voie soufie, parce qu'il sait qu'il est en train de mentir, ceci montre que son amour qu'il a pour cette personne-là est accompagné de cet avilissement, plus encore qu'il s'avilit auprès d'Allah, devant Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est quelque chose on l'a vu dans certaines de nos assises ici. Ici, le Cheikh nous dit, et le fait de ne pas faire la différence entre ces deux choses, c'est-à-dire l'amour avec Allah et l'amour pour Allah, c'est la chose à propos de laquelle beaucoup parmi les gens doués de raison, les intelligents de cette communauté, comme l'a dit ici Cheikh, n'ont pas comprise. Beaucoup de ces gens-là n'ont pas compris et n'ont pas approfondi à propos de cela. Ils n'ont pas fait la différence entre l'amour en Allah et l'amour avec Allah. Et Cheikh de nous dire, Cheikh bien sûr, rahimahullah ta'ala, Cheikh Mohammed Aman al-Jami est mort il y a plusieurs dizaines d'années maintenant. Et Cheikh l'Islam est mort en quelle année? 1206, Ahsantum, 1206. Il nous parle de cela. Nous voyons des anciens, plus anciens que eux, qui nous parlent de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous le dit, comme on l'a évoqué, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar. La chose que j'ai le plus peur pour vous, le polythéisme mineur. De même que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous suivrez certes le chemin de ceux qui vous ont précédés, jusqu'à ce que même s'ils rentraient dans un trou de Dab, qui est ce gros lézard, vous les suivrez. Nous voyons que cette chose est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Ça fait partie de la prophétie. Le fait que shirk, l'association, tombera dans cette communauté, reviendra dans cette communauté. À quel moment? Le moment où la science s'oubliera, où les gens délaisseront l'apprentissage de leur religion, des fondements de leur religion, et au moment où il y aura beaucoup, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans beaucoup de hadiths de a'imma, mudilloun, des imams qui égarent les gens, qui ne leur apprennent pas ces fondements de la religion, qui les orientent vers autre que cela, de s'occuper d'autre que cela. Et donc, Cheikh ici de nous dire, et parmi les choses qui montrent cela, ce que nous trouvons aujourd'hui dans beaucoup de pays musulmans, parmi ce qu'on appelle al-adriha, qui est le pluriel de darih, qui est l'endroit où il y a une tombe et sur laquelle est construite un mausolée, et où les gens vont soit adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans ce mausolée, donc auprès de ce mausolée, comme on l'a dit, qui n'est pas une chose à faire sans aucun doute, ou qui vont adorer directement la personne qui est dans ce mausolée. C'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et Sayyid, il y en a combien? En Égypte, Al-Hussein, la tombe de Al-Hussein, juste à côté de Jami'at al-Azhar. C'est pas quelque chose qu'on invente, je l'ai vu, j'ai étudié là-bas pendant plus d'une dizaine d'années. Les gens, ils rentrent juste en face de Jami'at al-Azhar, que tout le monde connaît ici. Les gens, ils rentrent dans la mosquée de l'Hussein. On le voit de l'extérieur, il y a une vitre avec la lumière verte, la tombe prétendue de l'Hussein, le Hussein qui est donc le fils de Ali et de Fatima, radiyallahu anhum, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Hussein, ils prétendent que sa tête est enterrée là-bas, alors qu'il est prouvé historiquement que sa tête n'est jamais arrivée jusqu'en Égypte. Il faut savoir que des tombes de l'Hussein, il y en a une en Égypte, là-bas au Caire, il y en a une à Damas en Syrie, il y en a une aussi en Irak, il y en a une autre en Iran.
Combien de tombes de l'Hussein? Et dans chacune de ces tombes-là, il se passe la même chose. Donc, une vitre avec la lumière verte, le tombeau, le mausolée, comme dans beaucoup de pays, Sayyid, et les gens qui tournent autour. Des gens qui se prosternent devant lui. Wallahi! Des gens qui tournent autour, des gens qui viennent mettre de l'argent dans les caisses qui se trouvent à l'entrée, que ces gens-là protègent et tu viens donner pour faire un nadhr. Nadhr, c'est un vœu pieux, comme on dit. Ici, il fait un vœu. Beaucoup de gens ignorants de leur religion, qui n'ont pas appris, à qui on n'a pas appris. Ils viennent donner un billet, ils viennent demander à Al-Hussein, ou il demande à Allah, mais auprès de Al-Hussein, après avoir fait ce don dans la caisse prévue pour le Hussein, pour que sa fille se marie, pour que sa fille ait des enfants, pour que la personne elle-même ait des enfants. Tout ça, c'est du shirk. Et combien c'est répandu dans notre communauté? Al-Hussein, Al-Badawi en Égypte, à Tanta. Plus d'1 million d'Égyptiens qui font un pèlerinage tous les ans, Al-Badawi, dans la ville de Tanta. Jusqu'à même des personnalités. Sidi Abdrahman, pas loin à Alger. Un autre Sidi Abdrahman, un grand mausolée où Tlemcen. Abd Salam al-Asmar, qui se trouvait à Zliten, en Libye, qui a été détruit. On va y venir après la prière, Inch'Allah, parler de lui. Tout ça, ce sont des choses que nous voyons qui sont clairement du shirk, de l'association, et qui est effective dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous est obligatoire de faire aujourd'hui? D'apprendre notre religion et d'appeler à la religion à laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah, point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a voué une adoration auprès de ces mausolées, l'a pris ce mausolée, la personne qui est dans ce mausolée, ou ce mausolée lui-même, comme étant une personne adorée en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.